Donc, je vous ai préparé donc un nouveau message que je vous mets sur le... Ici, on commence donc en 1960. On va se mettre de la musique des années 60 et donc c'est Bleu Blanc Hit 60. Voilà. Parce que donc on est dans les années 60, donc on met de la musique. Qui c'est qui nous avait proposé de faire ça? C'est Cyrix d'ailleurs qui nous avait dit de faire ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Alors vous allez rire, mais non, c'est l'exact inverse des études menées sur le sujet. La génération X est une génération carriériste. Le PIB avant la santé, la reconnaissance devant la souffrance. En général, ils souffrent beaucoup dans leur travail, mais ils estiment que c'est normal et sombrent régulièrement dans le burn-out et la dépression. Ah bon? La première génération a revendiqué son bien-être, quitte à sacrifier sa carrière, c'est la mienne, la génération Y. Oui, mais du coup, tu vois, par exemple, ce que je disais en introduction tout à l'heure, que en fait, j'ai un collègue qui je parlais, burn-out, et difficultés dans certains services, par rapport à la charge de travail et il me disait, bah, que lui, dans son ancienne boîte, bah, quand ça n'allait pas, il s'est barré, tu vois? Et du coup, et par contre, sur le fait où je suis d'accord que c'est une génération carriériste, il y a aussi, et c'est ce qu'on disait aussi à un moment, que la génération X avait peut-être plus tendance à demander à changer de poste et à vouloir toujours voir un poste plus haut, tandis que la nôtre, bah, en vrai, quand t'es bien dans ton job, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir un autre? Est-ce que déjà t'as envie d'être manager? Est-ce que t'as envie de manager des gens? Est-ce qu'il peut nous faire défaut sur le fait d'évoluer d'un point de vue salaire aussi? Mais ok, c'est vrai que du coup, moi j'avais cette image de la génération X qui met de la distance avec son job d'un point de vue émotionnel, du coup. Donc c'est pas ça, on a dit que des bêtises alors. C'est vrai que s'il fallait arriver plus tôt aussi pour nous apporter ces informations. Enfin là, Emma chez Ita sont au marché. Ok, moi je fais mes inhalations en pyjama. Quoi? Mais oui, elle est là sinon. Oh, mais trop cool. Elle est là encore longtemps. On pourrait manger ensemble la semaine prochaine. Bonjour et happy années 60. Comment ça va, Vanilla? Oui, c'était toi, c'est ce qui me semblait. J'ai plus les 3000. Oui, c'est vrai il a plus les 3000. C'était pendant la période intérim. Disons qu'il est pas très sociable, il a très mauvais caractère et accepte mal les personnes différentes de lui, mais chacun fait son taf et c'est mieux ainsi. De toute façon, les chefs comptent le changer d'unité d'ici un an. Bon, bah ça marche. Bon, un an, ça peut être long, cela dit. Peut-être en fin d'année, MDR, j'aurai les 3000, mais pas sûr. Je te le souhaite. J'ai vu pour les tenues vestimentaires des années 60. Oh, on va regarder ça, ça va être trop bien. Mais ça va, merci. Ah oui, le 13e mois, ok. Ah oui, t'auras sur le mois de décembre les 3000. Got it. Ah oui, non, on a encore une journée. Ah, bah attendez, c'est pas encore les années 60, il nous reste encore cette journée à faire. Mais bon, il est 21h. On y est, hein, on y est. Donc, du coup, en substance, voici notre petite famille qui va pas tarder à changer de décennie, qui est donc la famille des Morel. Donc, c'est Yvonne qui est la descendante de la famille, et donc elle a eu 3 enfants avec Kazuhiko, qui sont Annie, Catherine et Sylvie, que des filles. Et donc, du coup, on est dans cette maison-là qu'on a un petit peu... Excusez-moi, je vais quitter ça. Qu'on a un petit peu remanié sur les fois d'avant. Et là, du coup, la maison blanche au milieu de la neige, c'est trop beau. Donc voilà sur ça. Je sais pas à quel moment la machine à laver arrive, mais on a un problème avec notre machine à laver à l'ancienne qui fonctionne pas. Bon, bref. Donc là, c'est samedi. Toi, en vrai, retourne à trop peur pour dormir. Bon, bah, va manger alors. Est-ce qu'il y a des restes? Il n'y a pas de restes. Bon, bah, c'est super ça. Eh ben, t'as fait tes devoirs? Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire si elle a trop peur? Te cherche. Oh, j'aime bien cette chanson. Je savais que tu Merci du coup, Mademoiselle D, pour le follow. Bah, comment t'es arrivée là si t'étais pas follow? C'est fou. Mince. Cette chanson-là, elle a été faite par Scylla? Non. Vous savez, sur The Voice, si jamais sa version, elle est trop belle. Je vous invite à aller la voir sur YouTube. C'était pour le The Voice Les Revenants, quelque chose comme ça. La génération Y a grandi sous la pression des boomers qui les ont poussés à réussir à tout prix dans leur vie parce que c'était la fin des glorieuses années des boomers. Il y avait les premières crises pétrolières et progressivement le climat sociétal passait à l'opulence, de l'opulence à l'inquiétude. Nous, une génération qui a grandi dans cette dépression et cette anxiété et contrairement à nos pères, plutôt que de réussir, on veut se protéger. Ouais. Mais c'est vrai que ce point-là de la pression qui a été mise par la génération d'avant, je pense que... Ouais, elle existe toujours, sauf qu'en vrai, ils te mettent de la pression, mais par contre, tu augmentes pas ton salaire. Ça va pas du tout, ça. Bon, bah, on va regarder la télé, ouais. Moi, je sais pas trop quoi te dire. Demander conseil.
Moi, je suis à la fin des années 30. Oh! Oh, bah, du coup, t'as quand même bien avancé. Quand tu passes à 3000, on se pack, on achète ensemble un duplex, comme ça, on a chacun notre étage et tu peux ramener des meufs, t'inquiète. tout le monde veut aller avec Dala. Faites une coloc à 3, du coup. Bah, tu sais pas quoi, je voulais te proposer qu'on mange ensemble. Je te laisse deviner qui doit déposer sa voiture au garage parce que nos airbags ont une malfaçon et menacent d'exploser. Donc, on a pu utiliser jusqu'à réparation complète. Oh merde! Est-ce que... Ben, je regarderai. Du coup, vous êtes dans ce 11h10. Parce que je peux peut-être regarder, moi, pour prendre un bus, en vrai. J'aurai juste pas trop de temps, du coup, mais je peux regarder. Merci. Merci, Vania. Je vais aller à la bataille pour qu'elle soit versée en décembre et non en janvier. Ok. Citroën, c'est 3. Ah. Comment t'as su? J'ai trop parlé, j'ai soif, lol. Je lâche mon follow et mon lurk, je suis là d'une oreille, je joue à côté aussi. Ça marche, mademoiselle Dema, merci encore. Du coup, on a même pas pu aller chercher MH à la gare. Ah merde. Je revends mon appartement du coup pour l'apport aussi. Courage. Je fais parcourir catégorie Sims 4 en France et ok, il y avait que 3 chaînes dont toi, tu as été l'élu, ravi d'être tombé sur toi. Bah merci, c'est gentil, désolé d'avoir pris autant de temps à lancer le jeu. Oui, j'ai bien avancé, bah ouais, franchement. Je gagne mieux ma vie que ma soeur en interne, en termes de salaire, mais comme elle est dans la région la plus cheap de France, elle a une maison et pas moi. C'est ça qui fait chier, ouais. Non, c'est clair. Nous, le problème qu'on a, c'est que le jour où on veut rentrer à Haute-Savoie, bah, on sera pas mieux lotis parce que bah, même aussi galère, voire plus galère que Lyon, ce qui est quand même improbable, que la région lyonnaise. Et c'est là où du coup les salaires devraient quand même être adaptés au pouvoir d'achat en vrai. Pire les Landes. C'est un peu sympa en plus les Landes. Moi je suis loin de tout le monde. Ah, t'es dans quelle région? Si c'est pas indiscret, sans être trop précis bien sûr. Et vu la tête qu'il y a moyen d'avoir un bon apport. Comment ça, vu la tête qu'il a, il y a moyen d'avoir un bon apport? T'excuses pas, on est toutes contentes de pouvoir papoter. Bon bah ça va là. Faut juste vite qu'on passe cette décennie. Elle peut aller redormir ou pas? Ah yes. Ah oui, parce que du coup tu vas le revendre. C'est bien d'avoir la chance de ça. Ok. On est au printemps, c'est l'heure de changer de décennie. Désolée, je suis enrouée, je sais pas ce que j'ai. Moi, je vis dans une ville très pauvre, dans les 10 plus pauvres de France. Même Saint-Etienne, ils nous font bien rire. C'est vrai, une ville oubliée et abandonnée dans le sud de la France. Ah ouais, dans le sud de la France en plus. Ça, généralement, on imagine le sud comme un endroit où il y a un bon pouvoir d'achat, généralement. Mon appartement, j'ai fait une plus-value de fou trop bien. Tu l'avais acheté il y a combien de temps? Moi, j'avoue que c'est ça qui nous fait peur. Donc, pour être franc, on a plein de projets en ce moment. Et en fait, Thomas a demandé à être muté. Faut que je le dise encore à mon... Bon, je suis pas tenue. Je l'ai dit à un de mes collègues, le collègue justement, qui m'a dit, quand dans une boîte ça se passe pas bien, il faut se barrer. Dans le fil de la discussion, je voulais pas le dire de suite parce que je sais pas encore la conséquence de ça. Mais du coup, je voulais quand même le dire par transparence à mon manager, parce que je l'ai dit à quelqu'un de l'équipe, donc ça me fait chier de ne pas avoir donné le même niveau d'info. Thomas, du coup, a demandé à être muté. Soit il demanderait à être muté pour se rapprocher de là où nous, on habite, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Soit plutôt pour qu'on retourne vers là où habitent nos parents. Si c'est ça, du coup, je dois quitter mon job, ce qui ne me fait pas plaisir. Et si c'est là où on habite, je ne changerai pas mon job, parce que comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce que je fais. Sauf que du coup, on n'aura pas... Il a demandé à être muté, donc c'est dans la même boîte. Faut qu'il attende de voir s'il y a un poste qui se libérerait. Et du coup, nous, ce qui nous fait peur, c'est que en fait, on a acheté il n'y a pas si longtemps, c'était en 2022. Et donc, en fait, on a peur que... Enfin, moi, parmi les points positifs, négatifs de toute cette situation, il y a quand même le fait que d'un point de vue investissement immobilier, on ait fait une très mauvaise... une très mauvaise action de devoir vendre si jamais on doit déménager. Ce qui ne me fait pas plaisir. Bon, c'est pas le point qui m'embête le plus sur le fait de déménager. Mais bref. Une grosse période de stress à ce niveau-là en ce moment, du coup. J'ai acheté en 2023. Ah ouais, du coup, tu ferais déjà une plus-value de fou. Mais attends, mais comment c'est possible? T'as fait des travaux dedans? 150 000, j'avoue, les fonds pour les travaux. Et du coup, là, je peux revendre 220 000. T'as fait beaucoup de travaux, du coup? Mange pas ta sœur? Quoi? Attends, j'hésite à aller chercher un burger ou attendre ma sœur. Ok. C'est une ancienne métropole minière qui, quand les mines ont été fermées par Giscard en 80, n'a jamais réussi à se relever et a laissé progressivement les gens fuir
La population moyenne est très vieille, on a des quartiers entiers abandonnés, des maisons qui s'écroulent et le niveau de vie est très très bas. Ah merde! Et du coup, vous êtes très loin des grandes villes où il y aurait moyen d'avoir un salaire plus intéressant tout en restant dans cette ville-là? Donc il y a un faible risque de devoir déménager. Oui. Bah oui, mais alors du coup, je vous dis ça, mais en fait, c'est là où j'étais pas très à l'aise d'en parler déjà au boulot parce que donc déjà, c'est pas sûr. Et si c'est le cas, on se parle de 2026, ce serait pas cette année de toute façon. Donc ouais, à voir. À voir. Je vous dirai de toute façon si jamais il y a quelque chose, mais ouais. En fait, moi, j'ai pas envie. Entre nous, j'ai pas envie de déménager. Nos familles et nos proches nous mettent énormément la pression. Je commence à en avoir à la casquette, donc je pense qu'il y a un moment, je vais leur rentrer dedans. Mais comme à chaque fois, on se voit pour des occasions, bah, j'ai pas envie de casser l'ambiance. Mais ouais, non, il y a un gros poids à ce niveau-là. Et ce qui me saoule, c'est qu'on n'en parle qu'à moi, on n'en parle pas à Thomas. Et ça m'énerve. Voilà. C'est comme ça, hein. Mais du coup, ouais, dès qu'on rentre, alors, quand est-ce que vous rentrez en Haute-Savoie? Alors, ah bah, pendant que je tiens un bébé, ah bah, ça te donne pas envie? Écoute, Mireille, ça fait 50 fois que tu me poses la question. Il y a un moment, il va falloir que tu écoutes la réponse. Sinon, moi, je vais arrêter de rentrer et de venir à vos soirées. Ah. Bref. Et quand je dis à Thomas, donc du coup, la dernière fois qu'on est rentré de week-end, je lui dis, non, mais là, moi, j'en peux plus, en fait. En fait, on a passé un anniversaire où il y avait énormément d'enfants et c'est vrai que du coup, je sais pas si c'est pour ça que j'ai fait ça, mais du coup, j'ai passé plus de temps avec les enfants qu'avec les adultes parce que je crois qu'en fait, je voulais pas parler avec les adultes parce que je savais de quoi on allait me parler, ce qui du coup n'a pas été un bon calcul parce que forcément, les adultes me voyant avec les enfants me disent ah bah du coup ça te donne envie, ah alors du coup vous c'est pour quand? Et donc bref, plein de discussions que j'ai eues avec plein de copains, aussi bien des garçons que des filles, aussi bien des gens qui sont plus proches de Thomas que de moi. Et quand je dis à Thomas en rentrant de week-end, mais toi on t'en parle? Non. Non mais alors là, comme si c'était à moi de prendre la décision de quand est-ce qu'on aura un enfant. Bref, ça m'énerve encore, je suis toujours un petit peu à bout de nerfs à ce niveau-là. Euh, oui, on est la plus grande ville de la région. Ah ouais, putain mais c'est fou. Et donc pour le boulot, c'est compliqué du coup. Pour trouver du boulot. Ouais, j'ai fait des gros travaux de rénovation. Ok. Ou ça, je le mets en loc. Bon, ça peut être une bonne chose aussi, hein. Faut voir en fait, faut que tu regardes quel est le salaire moyen, pas le salaire, pardon, le loyer moyen pour ton mètre carré. T'as des calculs sur internet. Il faut surtout pas dépasser le maximum qui est préconisé et du coup voir si ça peut rembourser ton emprunt. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un nœud avec mon truc. Ah non, c'est bon. Pas du tout. Tiens, tiens, ça me rappelle mon repas de Noël, c'est vrai. Non, mais en vrai, les gens sont chiants. Et ce qui est fou, c'est que du coup, les gens avec qui je suis le plus au quotidien, c'est mes collègues. Je suis quand même assez proche de mes collègues et j'en ai déjà parlé avec un collègue qui a exactement mon âge. Et du coup, qui me disait, eux, ils ont déjà eu des galères pour avoir des enfants, fausses couches et tout. Et ils disaient, du coup, depuis qu'ils ont eu ça, ils ne se permettent jamais de poser cette question-là à des gens qui en ont pas. Parce qu'en fait, tu ne sais pas, en fait, si les gens... Bah, peut-être ça fait 2 ans qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, toi, tu mets les deux pieds dedans et tu dis que ah, c'est un sujet sympa. Bah non, peut-être pas, en fait. Bon, c'est pas notre cas. Je ne vais pas prendre un parti, me mettre dans cette case-là. Mais en vrai, enfin, relou. Moi, ça me stresse au quotidien, tout seul, de me dire, ok, ben, il y a un moment, ça arrivera, c'est sûr. Comment on fait? Comment on s'organise? On en parle beaucoup avec Thomas et tout. J'ai pas envie de... Déjà, j'en parle. Déjà, je me fais, moi, mon truc et tout. Pour que quand je rentre et que je vois des copains et que j'ai envie de me changer les idées, bah, en fait, je me change pas les idées. Bref, je vais pas en parler trop longtemps parce que je vais vous saouler après. Pas loin de mon département, il y a la Lozère. Ok. Donc, à partir de là, c'est facile. Non, mais du coup, c'est pas forcément trop pour chercher la ville, mais bon, bah, du coup, ouais, c'est compliqué quand même. Et puis après, t'as peut-être pas forcément plus envie d'aller déménager ou de faire des bornes pour aller trouver un boulot non plus. Je suis vers la fac, donc je peux louer par chambre. Ah oui, ouais, tu peux faire des colocs. Ma cousine qui me sort l'année prochaine, la table doit s'agrandir. Oh non, il y a des amis à mes parents qui voulaient faire un truc arrangé avec une fille de leurs amis. Non, mais oui, les gens sont insupportables. Mais bon, on fait avec, hein, on fait avec ces gens. Alors, du coup, j'avais mis, mais je ne l'ai pas épinglé, le message avec les règles pour les années 60. Il est là. Je vous épingle le message pour les règles si jamais vous voulez le voir et moi, je vais l'ouvrir. Donc, dans les années 60... Ouais, plus ça va, plus on descend. Donc, événement historique qui s'est passé dans cette décennie-là. Mai 68, libération des mœurs. Grève étudiante, les adolescents ne vont pas en cours pendant une semaine. Bon, on n'a pas d'ados pour l'instant.
Plus de liberté pour les femmes, voire section carrière. Ok. Libération sexuelle, voire société. Allez. Le lycée est obligatoire pour les adolescents, sauf pendant la grève. Ah ouais, donc il faudra qu'on choisisse une semaine pendant laquelle ce sera la grève. Ouah, une semaine, c'est un quart de mon année. Les relations interethnies sont autorisées. Les Sims peuvent faire crac-crac avant le mariage. Ouh là là. Les Sims peuvent faire crac-crac et ne sont pas obligés d'essayer de faire un bébé parce qu'il y a eu la légalisation de la pilule en 67. Ça, c'est une bonne chose parce que pour réduire le divertissement, en vrai, quand t'as pas envie d'avoir d'enfant, bah on faisait pas de bébé. Les femmes peuvent travailler sans condition. En 65, les femmes n'ont légalement plus besoin de l'accord de leur mari pour travailler et peuvent atteindre le niveau 8 de leur carrière. Attends, je pouvais pas avant? Oh, arrête, mais attends, mais je suis quel niveau moi? Je suis niveau 8. Attends, mais comment ça? C'était quoi le niveau avant? Elles ne peuvent pas dépasser le niveau 5. Oups! Attends, mais ça c'était dans le niveau... Ah non, piscine débloquée. Non, bah non. Bon, bah, on était en avance sur notre temps, disons. Oups! Non, mais aussi parce qu'il y a des règles qui répètent pas. Donc, ça, faut faire gaffe si jamais vous faites le decade. C'est que du coup, il faut se dire que les règles d'avant n'ont pas changé, sauf si on vous dit l'inverse. Je ne travaille plus à cause de mon handicap. J'ai beaucoup souffert lors de mon dernier travail et j'ai plus la force de travailler aujourd'hui. Ok, donc mais t'as quand même une pension. Enfin, tu peux vivre quand même décemment aujourd'hui sans avoir de travail ou c'est quand même compliqué? Ouais, j'ai arrangé carrément. Ouais, franchement, c'est ouf. J'ai fait non, en fait, laissez-moi tranquille avec ces conneries. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, dans les repas de famille, c'est de mon cousin lyonnais que je suis le plus proche. Comme moi, il a eu des soucis. Comme moi, il a eu des soucis à l'école et pour trouver un travail. Et on est clairement les plus bavards de la famille. Très c'est lyonnais. Ah bah ça. Pas mes parents, mais mes oncles et tantes. Ouais, mais quand même, mariage arrangé quand même. Et j'ai le même souci et les gens ne comprennent pas que je ne travaille pas. Euh... Ah oui, pardon, putain, en fait, Vanilla et Cyrix, comme vous avez la même couleur, en tout cas pour moi, vous êtes toutes les deux en violet. Je me disais, bah attends, mais à qui Vanilla répond? Mais non, ok. Je pensais que tu te répondes à toi-même. J'étais en train de me dire, il y a un truc que j'ai loupé. Ça de trombone, c'est quoi, attends? Ah, j'ai fait des conneries aussi, Audrey, je savais pas non plus. Ah bah voilà, tu vois. Et j'ai les allocations. Ok, je suis pas violet, mais moi je suis lavande. Oui, pardon, lavande. Et du coup, Vanilla est violette. Mais du coup, en fait, vous êtes sur mon écran de télé, et donc du coup, la résolution est pas ouf. Donc pour moi, ça fait pas beaucoup de différence. Bon, c'est pas grave. On a un petit peu transgressé les règles. En vrai, le mariage interethnie, on va pas se mentir. Bon, Kazuhiko, vu son prénom, bon, a priori, on n'était pas de la même ethnie de base. Mais bon, vas-y, on a craqué. Yvonne, elle est en avance sur son temps. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc du coup, les carrières disponibles pour les femmes sont criminels, médecins, agents secrets, acteurs, artistes, cuisine, peintre, affaires, jardinier, auteur, athlète. Qu'est-ce qui nous manquerait du coup? Il n'y a pas jardinier... Si, il y a jardinier. Ah putain, ils les ont pas mis dans le même ordre. Les hommes peuvent devenir astronautes. Let's go. Les carrières disponibles pour eux sont donc peintre. Peintre, il y a des deux côtés. Jardinier, il y a des deux côtés. Cuisine aussi. Médecin aussi. Criminel aussi. Politique. Il n'y a pas politique pour les femmes. Critique. Il n'y a pas critique pour les femmes. Acteur, on est bon. Artiste, on est bon. Il y a pour les deux. Athlète aussi. Il n'y a pas militaire pour les femmes. Il y a agent secret, on est bon. Scientifique, il n'y a pas les scientifiques pour les femmes. Détective, il n'y a pas détective. Il n'y a pas astronaute. Donc pour les femmes, il y a donc globalement tout sauf, on a dit, politique, militaire, agent secret. Ah non. Attendez. J'ai dit quoi? Politique, militaire, scientifique, détective et astronaute. Ça, c'est les métiers qu'il n'y aura pas pour les femmes. Mais nous, on est dans artiste, donc a priori, on est bon. Mobilier, meubles en plastique, let's go! Ça, c'est une super nouvelle. Bon. Des équipements électroménagers sont débloqués. Micro-ondes, cafetière et lave-vaisselle. Oh, on va se faire un plaisir. Parce qu'en plus, nous, on est quand même... Oh! Parce que du coup, Yvonne est en avance sur son temps, on se rappelle? On est quand même avec un pouvoir d'achat qui n'est pas le nôtre aujourd'hui. Et donc, on peut se permettre d'avoir dès maintenant un lave-vaisselle, une cafetière et un micro-ondes. Et ça fait plaisir. À boire. Santé. J'ai les allocations. Ok. Ok. Non, ça, je crois que j'avais lu, mais... Non, je me réponds pas encore. Bientôt.
Du coup, je suis plus trop repas de famille et si c'est pour entendre ces conneries. Mais c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que du coup, moi je suis rentrée de ce week-end en disant je n'ai pas envie de rentrer. Et sauf que donc tu rentres dans un cercle vicieux parce que bah si tu rentres pas ou si tu viens plus aux soirées. Enfin bref, les gens disent bah non, mais pourquoi tu rentres plus et tout. Parce que tu me fais chier, Mireille. Il y a personne qui s'appelle Mireille chez moi, vous inquiétez pas. Désolée si quelqu'un s'appelle Mireille chez vous. Oh, ne t'en remets pas comme d'habitude. Pourquoi tu viens plus, Audrey? Pourquoi tu viens plus aux soirées? Parce que j'en ai marre. Je préfère être avec vous. Dites-le pas trop fort. Maintenant, c'est même plus la famille, il y a le taf, il y a les copains aussi qui commencent à être parents. Nous, c'est plus ça. En fait, nous, du coup, la famille, ça fait longtemps que ça a commencé. Mais en famille, t'as quand même plus de choses dont tu... Enfin, c'est ça qui est fou. Enfin, moi, du coup, je suis assez proche de ma famille, donc du coup, on parle quand même de beaucoup de choses et tout. Ma mère bosse dans un domaine qui est similaire au mien, donc du coup, on parle aussi quand même boulot, sans que ce soit chiant, mais du coup, ouais, il y a des trucs où en vrai, on parle d'autres choses, mais du coup, comme nos potes sont dans leur période parents, en fait, je pense qu'ils sont focus, donc ils ne voient plus que leur vie de parents. Ou alors, on a des copains qui sont en projet d'être parents. Et en fait, du coup, c'est toutes ces personnes-là qui sont en mode sois comme nous, rentre dans notre cercle. Et en fait, bah, du coup, c'est de plus en plus. En vrai, c'est de plus en plus chiant. Mais je peux pas leur dire. Enfin, là, la semaine où on est rentré, c'était les 30 ans de copains. La prochaine fois qu'on rentre, c'est le baptême des enfants de nos copains. Enfin, du coup, tu peux pas amener ce genre de discussion en étant saoulé d'avance parce que je sais que je vais être saoulée. Donc, j'ai dit à Thomas qui, lui, est moins émotif que moi et qui, du coup, peut être plus posé dans ses paroles, d'en parler aux copains. Donc, je lui redirai la prochaine fois qu'on rentre, mais de leur dire de me laisser tranquille, en fait. Ou alors qu'ils en parlent à lui et qu'ils arrêtent de me saouler. En fait, non, mais ce qui me saoule, c'est comme si c'était à moi. C'est comme si, du coup, c'est moi qui devais dire à Thomas, bon, bah, c'est maintenant, en fait, qu'on appuie sur le bouton. Non, ça se fait ensemble. Donc, du coup, si tu m'en parles, mais que t'en parles autant à Thomas, ok. Mais pourquoi il y a que moi qu'on en... Bref, vous avez compris, je suis un peu énervée. Et oui, c'est Clo-Clo. J'ai pas de Mireille non plus, mais je suis d'accord, elle fait chier. Non, mais ça, elle fait chier, Mireille. J'ai le réflexe de dire Micheline. Ah, Micheline, ah, chacun son... Ça relou. Oh là là, aucun de mes potes veulent des enfants, donc vraiment libérés de toute pression. Nous, c'est ça aussi la différence, c'est que tu sais, donc nous, on habite en région lyonnaise, et par contre, on rentre en Haute-Savoie. Et en fait, la dynamique, pour autant les gens ont à peu près le même âge, n'est pas du tout la même en grande ville que, bah, on n'est pas à la campagne, mais bon, du coup, que pas en grande ville. La théorie étant qu'ils se font chier, en fait, parce qu'en grande ville, on a de quoi s'occuper. Non, ça, c'est pas sympa. Mais peut-être un peu quand même. Et du coup, nous, ici, on a que un couple de copines qui ont un enfant. Et sinon, c'est tout. On suspecte qu'il y en a peut-être qui voudront en avoir, mais pour l'instant, il n'y a pas ça, quoi. Et alors que l'autre côté, bah, en fait, il reste plus que nous et un autre couple. Et l'autre couple, ça va pas tarder à arriver, quoi. Je pense que l'année prochaine, c'est feu. Donc, bon, voilà, voilà. Et là, je suis la tata Gaga. Ma soeur vient à Paris dans une semaine, donc je vais voir mon neveu, le plus pauvre papa. Et c'est trop bien d'être tata aussi. J'ai un pote qui va être papa en mai. Oh! C'est ça, mais du coup, faut profiter. Mais fais gaffe parce que du coup, ce pote-là va peut-être te dire, et toi, c'est quand? Notre projet, c'est que du coup, il y ait tous des enfants. Comme ça, quand nous, le nôtre arrive, eh ben, il y aura plein d'enfants avec qui il pourra s'amuser. Et on pourra dire, tiens, va jouer avec les copains là-bas. Hop, on n'aura plus besoin de s'en occuper. Oh, les mauvais parents. Non, c'est pour qu'ils soient heureux. C'est pour qu'ils soient heureux. Moi, j'ai grandi avec tous mes cousins et du coup, j'étais trop heureuse. Entre tous ceux qui achètent leur appartement est à moi, MDR qui bouge tout le temps. Après, faut pas se mettre la pression. Hein. Let's go, le petit péché électro-libre. Ouais, je fais pas comme tout le monde dans ma famille et ça me plaît. Bah, faut juste que les gens l'acceptent, mais franchement, c'est mieux. Bon, pardon, sur le mobilier, on a le style pop art et coloré. On va regarder ce que ça donne la décoration. Années 60. Ah ouais, c'est ça, là 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 là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un film. Il y a des films qui... Ah ouais, puis il y a ça avec les restaurants comme ça. Si j'avais la motive, on pourrait refaire tous les endroits du monde, ce serait trop stylé. Mais donc là, très coloré, pas mal de formes un peu arrondies et tout. Et pourquoi ils disent meubles en plastique?
Ouais, bon. Piscine débloquée pour tous. Donc on pourrait se faire une piscine. Est-ce qu'on a envie de se faire une piscine? On peut, hein. Les femmes peuvent porter des mini-jupes et des bikinis. Oh là là, les dévergondés, quoi. Je rigole, hein. Et les femmes peuvent porter des jeans. Ah oui, on avait que les pantalons pour l'instant. Vêtements colorés. Ok, let's go. Donc, on va refaire cette petite maison. Est-ce qu'on attend qu'il fasse peut-être un peu plus jour? On va avancer dans le temps. Ils me demanderont quand est-ce que je suis en couple avant le bébé, t'inquiète. Je pense qu'on me souhaite d'être maman. Je pense pas qu'on me souhaite d'être maman célib. Je pense que tout le monde sait que je veux des enfants, donc ils vont pas m'embêter. C'est vrai que nous, je pense ils se sont pris d'une mission de... Parce qu'il y a un moment où Thomas, il était pas sûr de vouloir des enfants et tout. Et puis... Bon, moi, je pense que je me suis jamais été dans ce mood-là, mais moi, j'aurais jamais imposé à quelqu'un, si jamais il en voulait pas, bah, on aurait fait sans, quoi. Et, et du coup, je pense que nous, ils se sont pris d'une mission. Mais vraiment, mais c'est leur mission première, c'est de nous montrer qu'avoir un enfant, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver. Je ne remets pas en question ce point. Mais ils se sont pris d'une mission de il faut absolument qu'on les convainc d'avoir des enfants. On va pas remettre Mireille dans la discussion, mais vous avez compris. Quoi. Mais oui, c'est vrai que du coup, mais bon, enfin, du coup, tu dois quand même avoir tout le temps la pression de alors, t'as rencontré quelqu'un, tu nous ramènes quand quelqu'un? Ça doit quand même être relou en vrai. Moi, je lui ai dit, c'est quand? Ben, je sais pas, elle me dit, il faut déjà que je trouve la personne qui veut un petit chinois. Non, mais c'est vrai que du coup, en plus, si t'es célibataire, ça n'a pas de sens en plus de te poser cette question-là. Dans ma famille, personne ne nous dit rien. Depuis ma dernière relation, il y a 10 ans, je n'ai retrouvé personne. Ma plus petite sœur a changé de genre et sort avec un homme, donc ça semble plutôt mort. Et mon autre petite sœur, bien qu'en couple, a bien été claire sur le fait qu'elle ne veut pas d'enfant. Mais en fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Nous, comme on a laissé ouvert la brèche, bah du coup, les gens, la brèche, elle est ouverte et du coup, ils essayent au maximum de l'ouvrir, quoi. C'est un truc de fou. Bon, l'adoption, ça existe, mais le plus important, c'est que vous vous sentiez bien avec vos vies. Carrément. Même s'il le voulait, c'est encore extrêmement difficile en France pour un couple homosexuel d'adopter. Ça se tente en vrai. Au pire, bon après, ouais, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand tu commences ce genre de démarche-là, tu rentres dans un travail émotionnel quand même. Ah, elle va nous faire un grand repas. Préparer un grand repas. Substitut de dinde au tofu. Hop là. J'avoue que c'est bloquant pour moi, quelqu'un qui me dit que Yael veut pas d'enfant, j'aurais du mal à entrer dans une relation avec. Oui, si toi tu sais que t'en as. Oh, petit bébé. Bah ça va, t'as pas l'air mal. Il y a certains parents qui ont adoré élever leurs enfants quand ils étaient très jeunes et n'ont pas aimé les voir grandir, comme il ne serait pas raisonnable pour eux d'avoir un enfant aujourd'hui. Ils comptent sur leurs enfants pour retrouver ça, et souvent ils deviennent des grands-parents envahissants. Moi j'avoue que du coup, mes parents ont déjà des petits-enfants, donc je sais comment ils sont, et je suis très sereine. Sur plein de trucs, en vrai, je suis assez sereine, de trucs où je me dis, bon bah en vrai, on verra à ce moment-là. Ah non, putain, j'ai cru que... Oui, c'est vrai que Choupette est morte. Enfin, je vois par exemple... Après, je me dis... Oh, putain. Il y avait quand même des musiques rigolotes à ce moment-là. Moi, je sais que du coup, je vois ma mère qui, quand elle s'occupe de ses petits-enfants, bah du coup, c'était rigolo parce que du coup, il y en a qui peuvent avoir des règles, des parents qui mettent des règles et qui du coup les imposent aux grands-parents. Et ma mère, du coup, elle essaie de les respecter. Mais bon, elle a du mal. Genre, ma soeur, elle veut pas que la petite, elle regarde la télé. Du coup, le jour, ma mère, elle regarde tout le temps la télé. La télé est constamment allumée. Nous, on a grandi avec les télés allumées et ça va. Je pense qu'on n'est pas non plus, complètement à la ramasse. Je pense que ça dépend la fréquence à laquelle tu regardes, s'il y a la multiplication des écrans et tout. Et du coup, ma mère me disait, bon, elle veut pas que je regarde la télé quand la petite est là, mais pfff. Du coup, bah, la dernière fois, j'ai mis un reportage animalier en mode, c'était son compromis qu'elle avait trouvé, c'était ok. Bon, bah, elle veut pas que je mette la télé parce que ça peut abrutir, mais si je mets quelque chose d'intellectuel, plus ou moins, enfin voilà, bah, c'est ok. Du coup, ça me fait trop rire. Je me dis, je pense qu'il faut aussi réussir à trouver le juste milieu avec les grands-parents. Mais à part ça, sur le papier, elle veut quand même respecter les règles. Mais du coup, elle m'a fait vraiment trop rire. Ouais, voilà.
Je ne pense plus vouloir d'enfants aujourd'hui avec le handicap. Je ne pense pas être capable de leur offrir une belle vie et je trouve que je suis trop vieux. Ils ne connaîtront pas leurs grands-parents en fin de vie et fatigués. Là où j'ai connu mes 4 grands-parents jeunes. Ouais. Après, de toute façon, les gens ont des enfants quand même de plus en plus tard. Donc c'est vrai que ce point-là, sur les grands-parents et tout, bon bah après... Faudrait pas que ce soit la seule raison, mais après, je comprends, après, il y a toute la partie handicap et tout. Enfin, dans tous les cas, si toi, t'es OK avec ta décision, c'est, je dirais, le plus important. Enfin, que dans le couple, tout le monde soit d'accord. Puis il y en a de plus en plus, hein, des personnes qui veulent pas d'enfants. Les conditions sont pas non plus incroyables. Hein. Je suis super contente que mes parents aient toujours eu le discours que leurs 2 filles fassent ce qu'elles veulent comme métier, comme chemin de vie. J'ai jamais ressenti de pression. Savoir que je peux être avec qui je veux, c'est super sain, ça devrait pas être une chance. Et je pense que c'est pour ça que je vois ça comme normal, mais il y a tellement de parents de merde qui font la gueule si tu veux pas d'enfant ou entre dans une relation homosexuelle. Non, mais c'est clair. C'est vrai que, ouais, moi, mes parents, ils sont pas trop. Ouais, je les trouve assez ouverts d'esprit. Après, est-ce que c'est parce qu'on est beaucoup d'enfants et que du coup, bah. Enfin, est-ce que tu vois, si on avait eu que 2 enfants et que les deux avaient dit, bah moi je veux pas d'enfants, est-ce que les discours auraient été différents? Je sais pas. Parce que j'ai une petite soeur, a priori pour l'instant elle a dit qu'elle voulait pas d'enfants. Et elle est pas non plus sûre de son orientation, donc du coup, ben. Enfin, ouais, je sais pas, chez moi, je suis assez. Je suis un peu dans la même situation avec toi. Mais on faut quand même se le dire que c'est vrai que ça devrait pas être une chance, mais ça en est une quand même. Parce qu'il y a quand même énormément d'organisations familiales où c'est quand même pas ça. Donc, il fait jour, on va pouvoir refaire notre maison. Donc, on a dit qu'on peut avoir un lave-vaisselle. Alors, pas cuisinière, appareil électroménager. Donc, lave-vaisselle industriel. On va mettre un truc très coloré par contre. Le truc, c'est qu'à côté, c'est rose. Et là, il n'y a pas un rose. Réfrigérateur professionnel. Oh, je n'avais jamais vu ça. Incroyable. Ah, c'est avec la carrière métier. Alright. Bon, bah, on va mettre lui en rouge. Est-ce que du coup, j'ai peut-être d'autres couleurs? Ouais, non. J'adore ces couleurs-là. Sinon, vert. Ouais, mais ça va pas avec le... Comme j'ai choisi vert là. Ou alors, en vrai... Bon, non, mais si, je vais mettre rouge. Même point de vue sur le handicap et la vie que je pourrais offrir à des enfants. Mais du coup, est-ce que c'est quand même à regret dans les 2 cas ou c'est OK et c'est quand même un choix, enfin, s'il y avait... Enfin, ouais. Ou est-ce que c'est mal vécu du coup et que c'est plutôt une conséquence non choisie? Je t'avoue que j'ai 36 ans d'écart avec ma mère et j'ai connu que 2 de mes grands-parents globalement. J'ai toujours été proche de mes parents, pas de mes grands-parents et Osef, tiens. Oui, ça dépend des structures familiales. Ouais, moi je sais que, bah, par exemple, moi, mon père, il était dans les derniers enfants de mes grands-parents. Ils sont 6 et il était l'avant-dernier. Du coup, mes grands-parents sont quand même assez vieux, mais je les ai connus longtemps. J'ai mon papy qui est décédé que l'année dernière. Mais ils ont vécu très longtemps. Je pense que ça, c'était une chance. Ils auraient pu largement avoir une espérance de vie moins longue. Et ma grand-mère est toujours là. Et de l'autre côté, bah, mon grand-père, a priori, il est toujours vivant, mais il s'est marié avec une autre femme avant que je naisse. Je rigole pour la suite de l'histoire, parce que du coup, ma grand-mère, elle lui m'a toujours voulu, et donc elle a jamais accepté de divorcer pour le faire chier, pour pas qu'il puisse se remarier avec la femme en question. Bref, du coup, moi, je l'ai connu que ma grand-mère de ce côté-là. Mais effectivement, après, quand il y a des choses que des personnes que tu n'as jamais connues, tu ne te rends pas compte du manque que ça pourrait avoir. Euh, Bon, en plus, je suis tocophobe. Je sais pas ce que c'est ça. Je pense que pour avoir des enfants, il faut être heureux dans sa vie avant de les avoir. Sinon, ils grandiront dans un climat triste, ce n'est pas mon cas. Oui, je suis d'accord, effectivement. J'ai énormément de très beaux souvenirs avec mes grands-parents. C'est une part très importante de mon enfance. Ça me rendrait triste de ne pas offrir ça à mes enfants. Ouais, mais du coup, tu vois, ce qu'on dit, c'est que si enfin, si encore t'as connu tes grands-parents et je sais pas que tu les perds très tôt dans ton enfance, tu vois le manque que t'as eu, que tu vas avoir du coup. Mais si tu les as jamais eu dans ta vie, bah du coup, tu te rends pas compte. Donc au final, tu crées tes souvenirs autrement.
En fait, chaque humain est différent et c'est pas parce que vous avez une famille nombreuse que votre enfant sera triste d'être enfant unique, ouais. Vous faites pas un double de vous, mais un être à part entière avec des caractéristiques et émotions propres, mais même si je peux comprendre de faire vivre les plaisirs qu'on a eus. Bah, surtout qu'en fait, il faudrait pas que vous, si toi, enfin, si les parents sont pas bien, je pense que c'est ça quand même qu'il y a à prendre en compte, c'est que si les parents sont pas bien, ben, du coup, ah yes, du rose. Les enfants vont potentiellement le ressentir. Est-ce que je peux mettre ça là au-dessus? Tu vois, si dans une famille, les personnes veulent plusieurs enfants et qu'au final, ils y arrivent pas, mais que ça ait un impact sur le quotidien. Merde. Bah là, les enfants vont le ressentir du coup. Mais si c'est un choix qui n'est pas remis. Merde, faut que j'appuie sur on. Mais oui, je suis d'accord. Bah. Attends, bébé.move object. Object ou objet? Object? On. Attends, mais je le fais pas bien ou quoi? Bébé.move. Ah, fallait mettre un S, excusez-moi. Oh, sur la pauline. Elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Ah, ok. Zai, 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 zai. Je ne sais pas trop. Je me rappelle que quand j'étais en couple, on avait décidé d'un âge où on essaierait d'avoir des enfants. Maintenant, c'est loin. Ouais, et puis je pense qu'on s'est tous dit, bah moi, à 25 ans, j'aurai des enfants, j'aurai mon métier et j'aurai un appartement. Puis en fait, tu te dis, ah, attends, mais si je finis mes études à 23, 24 ans, comment je peux avoir déjà des enfants à 25 ans? Et en même temps, il y en a où ben, j'ai une fille dans ma classe qui avait eu un enfant enfin, pendant qu'elle faisait ses études. Parce que du coup, elle était déjà maman en master. Et ça s'était très bien fait de son côté, hein. Ça dépend vraiment des gens, des structures familiales. En fait, j'ai pas non plus énormément de structure, d'endroits pour faire à manger, ça m'embête. Ah, est-ce que je pourrais pas avoir... Eh oh, pourquoi ça veut pas se mettre là? Tiens, c'est marrant ça. Ah ouais. Ça peut créer des frustrations, genre, vous avez kiffé vos grands-parents, imaginez que vos enfants s'entendent pas avec les leurs, c'est pas de votre faute et c'est pas grave. Tout le monde a une expérience différente de la vie. Bah, en plus, si tu t'entends bien avec tes grands-parents, c'est peut-être qu'avec tes grands-parents, c'est pas ouf, donc c'est peut-être qu'ils sont pas des bons grands-parents. Sait-on jamais, hein, en vrai. Donc, ouais, il faut réussir à faire un peu fi de ce que toi, t'as eu comme expérience et te dire que, ouais, ils auront une expérience complètement différente et que c'est ok, effectivement. J'ai dit fi quand même, hein, vous avez entendu? J'ai bien envie de mettre des petites étagères comme ça. Si j'en ai décoloré, ça pourrait être cool, mais j'en vois pas décoloré. Ah là. C'est quoi ça? Ok. Non, c'est pas le même vert, ça m'embête. Le orange, du coup, pourrait très bien aller, mais... mais ma cuisine, elle est pas orange. Puis j'ai pas envie de la changer, en vrai, je l'aime beaucoup comme ça. Non, tant pis, je mets ça.
Oh, let's go. Est-ce qu'elle est dans... Merde, dans d'autres couleurs? Non, je mets plutôt celle-ci. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai peur quand même que le style, c'est quand même vraiment pas cuisine années 60. Image. Ouais, c'est quoi que là, il y a ce vert là, hein. Mais c'est pas, il n'y a pas de moulure en fait, c'est tout lisse. Donc c'est quand même pas ces meubles là. Le jaune là, on pourrait tenter ça, hein. Ce jaune là un peu moche, mais ça va bien. Et par contre, il y avait beaucoup de meubles sur les là-haut. Là, ça fait encore un peu vieillot, hein. On s'est perdu de vue. Oh, pardon, Nicocos, en plus, j'ai lu le début et après, je t'ai pas dit, je sais pas si tu es toujours là, mais bonne Japan Expo. Du coup, j'espère que ça se passera bien, que tu vas. Je fais surtout voir les peluches Pokémon, let's go. Figurines pop et peut-être des jeux de Nintendo Switch. Ok, et ben écoute, profite bien et puis tu nous feras un petit haul hein, de ce que tu as acheté. Des bisous et merci d'être resté jusque-là. Chez mes deux grand-mères ont pu être arrière-grand-mère. Ben ouais, du coup, moi aussi, elles ont pu être arrière-grand-mère. Ah là, l'expérience de vie qui augmente, tout ça, tout ça. Hein. Ça ressemble un peu à ça, mais ah ouais, avec ce jaune un peu moche. C'est ça, mais c'est exactement ça. On fait ça? Ça va pas être ouf, mais c'est vraiment dans la thématique. Laissons cesser, chauffer. Et reparti dans le tourbillon de la vie. Elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Tout est connu, on s'est reconnu. Puis on va se séparer. J'ai beaucoup de souvenirs avec mes grands-parents et que j'ai beaucoup plus de souvenirs pardon, avec mes grands-parents que mes parents. Mes parents, avec leur métier de prof, sont toujours énormément travaillés à la maison, y compris pendant les vacances. Du coup, on sortait peu. Surtout quand j'allais passer les vacances chez mes parents. Chez mes grands-parents, du coup, que tu faisais des choses. Ok, ouais, je comprends. Ah, c'est marrant parce que du coup, tu vois, tu peux t'imaginer que, que des parents qui sont profs, bah du coup, ils ont passé plus de temps avec leurs enfants. Mais ouais, je comprends l'idée, c'est que du coup, vous faisiez rien d'exceptionnel, quoi. Sur la plage. Je peux peut-être prendre une autre cuisinière en fait aussi. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bon, bah, j'ai pas encore perdu du poids. Pourquoi tu dis ça? Encore 1 kilo, j'aurais pas eu 10 kilos au total. Bah bravo, c'est déjà énorme, Dala. Moi, j'ajoute de la musique sur le vieil iPod à molette. Hein? Sur quoi, tu veux dire? C'est lui qu'on a pris, donc ce serait lui. Emmenez-moi. Emmenez-moi au pays. Merde. Ouais. Que la misère serait moins pénible au soleil.
Oh, franchement, merde. On est clairement dans le thème là, non? Je vais peut-être changer le mur. Ah, attendez, on va reprendre. Cuisine, on a dit. Oh, un mur bleu. Emmenez-moi. Ouais, quand même un carrelage. Peut-être un carrelage avec de la couleur ou pas, mais... Emmenez-moi. Emmenez-moi au pays des merveilles. Que la misère... Peut-être ça, hein? La 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 la. La 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 lam. La 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 lam. La 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 la. Le métier de prof est très mal jugé en France parce que les gens le considèrent comme un autre métier où dès que c'est fini, que tu rentres chez toi, tu es libre. Alors non, ouais, du coup, c'est pas... j'ai une copine qui est prof, donc c'est pas ça l'image que j'en ai. C'est plus qu'effectivement, du coup, tu bosses... Enfin, tu bosses quand même à la maison, donc tu vois quand même tes parents. Enfin, je sais pas. Ouais, enfin... Oui, c'est vrai que du coup, ils sont occupés. Prof, ça demande du travail énorme de préparation chaque soir et au final, on travaille plus chez soi qu'en classe. Ouais. Oui, donc du coup, je comprends l'idée. C'est cool, je vais atteindre mon objectif. Bah ouais, bravo Dala, franchement, c'est top. Un iPod à molette, un très vieil iPod avec petit écran pour sélectionner la musique. Tu dis ça par rapport aux musiques que tu écoutes là en ce moment, c'est ça? Avec les mandales que tu prends à la boxe, tu perds des dents, ça pèse lourd. J'avoue. Fille de mère prof, ici, je ne peux que valider ce que tu dis. Ouais, je comprends. Dans l'idée, c'est que du coup, ouais, tes parents, ils sont 100% dispo quand ils ramènent pas le travail à la maison, quoi. Mais ça, du coup, comme t'as l'image de, ben, t'as quand même les vacances avec eux et tout, et plus que, enfin, ah, ça c'est parfait. Ouais, tu penses à tort, du coup, que bah, comme ils sont là au moins pour les vacances, ben, du coup, tu passes quand même du temps avec. Mais je comprends, oui, dans l'idée, c'est pas trop ça, quoi. Merde, c'est pas ça. Après, ma mère prof a eu beaucoup de moments de dispo avec moi, car par rapport à mon daron qui partait à 7h30 et rentrait à 20h, quoi. Ouais. Bah non, mes parents n'ont jamais eu le temps de rien. Ils ont toujours été débordés dans leur bureau. Toute la soirée, on les voyait au repas. Ah ouais. Ils sont profs de quoi, du coup? Mais ils bossent pendant les vacances. Il y a guère que les vacances d'été que ça bosse pas. Le mythe qui veut que les profs soient toujours en vacances, il est fou. Non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord. Je suis pas du genre je suis pas de la team qui dit ça, effectivement. Moi, je sais que du coup, mon papa, en fait, il était tout le temps. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est quand t'as un espace chez toi où tu travailles, c'est peut-être ça aussi qui donne ce truc-là où tu les vois plus trop. Moi, je sais que mon père, du coup, il bossait dans son petit cabanon dans le jardin. Du coup, techniquement, tu vois pas, mais en fait, moi, j'allais dans son cabanon l'emmerder. Enfin, l'emmerder, non. Il me faisait faire des trucs dans le cabanon, mais c'est vrai que du coup, ben, le prof, enfin, en tant que prof, tu peux pas faire grand-chose, faire grand-chose à tes enfants. Mon père, il était plombier soudeur, du coup, il me faisait faire comment ça s'appelle? Euh, des roses en fer forgé. Je crois même qu'il en a encore de celles que j'ai faites. Mais oui, je comprends ce que tu dis. Effectivement, on a quand même le sentiment à tort que... Enfin, j'entends quand même souvent, ouais, c'est bon, les profs, ils font rien. C'est pas vrai. Comment on fait pour tourner déjà? Merde, je ne sais plus. Non, bon, tant pis.
Je pose la dernière semaine, la première semaine prochaine. Ah, pour les vacances? Après, ma mère... Ah non. Mais il bosse pendant les vacances, il y a guère que l'été. Oui. Mon père est prof en maths de lycée et ma mère est institutrice. Ok. Les profs consciencieux de leur travail, quoi, finalement. Oui. Maintenant, mon père télétravaille 2 fois par semaine dans l'ancienne chambre de ma sœur. Donc, quand je vais chez eux le vendredi, je passe la tête dans la chambre pour embêter mon père et qu'il décroche un peu et fasse des pauses. Ouais. Quand c'est ça, effectivement, t'as plus l'occasion de les voir. Mais si, effectivement, en plus, enfin, t'étais petite quand c'est ça, tu t'es peut-être fait peut-être souvent rembarrer ou... Pas joli, ça. Est-ce que c'est un peu too much que ce soit tout jaune? Ouais, sinon, il y a ça, hein, en noir et blanc, comme ça. Peut être pas mal aussi. J'aime bien, hein, notre petite cuisine, là, vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme... Qu'est-ce que je peux mettre comme truc qui traîne? Il n'y a pas grand-chose de petit. Il faudrait que j'aille là. Ah, est-ce qu'il y a des trucs dans l'inventaire que je pourrais utiliser? Bof. À 18h, j'ouvre grand la porte et je tapote mon poignet en mode je reconnais, c'est l'heure du week-end. C'est mignon en plus. Aujourd'hui, je les vois plus ou plus, mais ils sont très usés, fatigués. Mon père a désormais une maladie incurable et ma mère est en dépression. Ouais, tu penses que du coup, ça a peut-être pu jouer le fait d'avoir été très pris par leur métier, peut-être? Les deux ne sont toujours pas à la retraite. Ah ouais. Bon, en plus, je pense que le système éducatif, il doit quand même user, hein. Je trouve ça triste parce que c'est un super beau métier. Mais t'as tellement pas de reconnaissance, de temps, enfin, ouais. C'est mignon ça. Bon, là, on est pas mal, hein. Vous en pensez quoi, notre petite cuisine? Moi, j'aime beaucoup. Donc, là-dessus, on est bon. Ensuite, en vrai, on était déjà un peu dans un style que je trouve assez cool. Parce que c'est déjà pas mal coloré. Peut-être qu'il y a des... je pense que du coup, dans tout ce qui est canapé et tout, il y avait une collection qui était peut-être un petit peu plus adaptée. Non? Où j'y arrivais? Ah, ça. Ça va bien dans la déco que j'ai l'impression d'avoir vue. Ah ouais, non, ça là. Euh, J'aime beaucoup là cette déco, enfin ce canapé là. Euh, Ok. Euh,
Ça, c'est pas si mal. Mais c'est moche. Ça va bien dans le thème, mais en vrai, les années 60, c'est pas non plus... En vrai, celui-ci, j'aime bien. En plus, ils sont beaucoup à la maison. Et en fauteuil, est-ce que j'ai des fauteuils un peu mieux? J'en suis aux années 60, Thierry. Voilà, j'ai chanté cette musique à la chorale quand j'étais gamine, c'est vrai. Moi, j'aime bien il y a les musiques, je sais pas vous, mais moi qui m'ont marqué. Tu sais que tu chantais étant petite et que nous, par exemple, on avait appris les choristes de Charles Aznavour. Et du coup, j'adore Charles Aznavour. Je pense que ça a beaucoup joué. Donc, plus d'attaques de lapins prévues normalement, non. Enfin, on sait jamais après, hein. C'est un métier terriblement destructeur, prof, parce que le pays entier t'en veut. Les gamins t'aiment pas, les parents t'aiment pas, les professeurs t'aiment pas, les ministres t'aiment pas. On te colle tout sur le dos. L'échec scolaire du gamin, l'échec de l'éducation en France, les enseignants en France sont parmi les plus mal payés au monde. Maintenant, les gamins sont hyper actifs avec l'attention d'un bébé corgi. Ouais. C'est encore aujourd'hui en France le métier avec le plus haut taux de suicide, dépression et prise de médicaments. Alors qu'on est en pénurie de profs, le gouvernement en est toujours à saccager les conditions du métier et le rendre toujours plus horrible. Ça, c'est ouf quand même, hein. C'est ouf. Moi, j'espère que j'arriverai à dire les mêmes choses que ma mère nous disait, c'est que... parce qu'après, tu sais jamais comment tu seras, mais ma mère, elle me disait, ben, du coup, enfin, je suis même pas sûre de mettre beaucoup plein de profs, mais moi, je sais que ma mère, elle intervenait jamais dans les histoires... dans les histoires... Bon, enfin, pas que les histoires, mais en tout cas, elle ne contredisait jamais les profs. Et pour elle, c'était hyper important, ce point-là. Et du coup, je les remercie pour ça, même parce que quand bien même ça passerait pas avec un prof, ben, c'est que c'est avec tous les humains, ça passe. Enfin, il y a des humains avec qui ça passe pas, donc c'est aussi d'apprendre que, ben, en fait, ça va pas non plus toujours dans ton sens, donc ben, après, tu fais toi. Enfin, faut que tu acceptes aussi que ben, c'est pas parce que toi, t'as décidé que c'était comme ça que ça l'est, donc du coup. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je me comprends. Est-ce qu'on met ça? Ouais, non, c'est tout. Mais ouais, je suis d'accord. Enfin, pour moi, les profs, c'est quand même vraiment un métier hyper important. Moi, j'étais à deux doigts d'être prof, hein, mais il y a aussi tellement de contraintes. Mais je vous l'ai déjà dit ici, mais le fait déjà que quand t'es prof, pas instituteur, parce que du coup, t'es au niveau d'un département, mais prof de lycée, enfin, du coup, ton père, il est allé travailler jusqu'à où, par exemple? Parce que moi, je sais que du coup, qu'on puisse te dire, ben, du coup, toi, t'es dans cette région-là, mais peut-être tu vas aller à Paris, en fait, pendant 3 4 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, en fait. Et rien que ça, je trouve ça dingue. Alors après, je comprends, il y a des zones où du coup, il n'y a pas assez de profs et tout. Mais, mais du coup, enfin, pour moi, ça ne va pas du tout aider au fait que les gens veuillent être profs si on t'envoie à Perpète-les-Ouches. Bref, je sais que c'est pas Perpète-les-Ouches, mais comme pas très loin de chez moi, il y a les Ouches. Ça me, ça me fait toujours penser à ça. Voilà. Bon, je pense qu'en vrai, je vais pas faire beaucoup plus que ça, parce que notre maison est déjà quand même pas mal colorée. Et j'adore beaucoup notre cuisine. Tiens, toi, tu pourrais peut-être aller récolter tout. Tout récolter. Euh, Et toi, tu peux aller manger. Ouais. Faut que je regarde bien. Oh, mais attendez, mais on va pas beaucoup pouvoir jouer du tout, en fait. Ce sera un mini-épisode, hein. Les profs peuvent faire des conneries, ils sont comme tout le monde, ça arrive, mais oui, ils ont été formés, ils sont compétents, et si aujourd'hui les accidents se multiplient, c'est pour des raisons similaires aux accidents dans les hôpitaux, où ils en peuvent plus. Juste écroulent sous le travail. Ouais, et puis ils sont peut-être pas assez accompagnés, enfin, quand il y a des problématiques. J'ai une copine, elle avait un enfant, il était pas juste hyperactif, je crois qu'il y avait quand même une autre
problématiques auxquelles l'enfant il devait faire face et du coup ça avait des conséquences sur le fait qu'il était violent avec les autres élèves et elle du coup. Et ben, des fois, il était censé avoir une ATSEM avec lui. Bah, des fois, il n'y en avait pas. Bah, c'est comme ça. Tu te débrouilles. Et du coup ma copine, donc, elle devait parfois rester 100% avec lui et laisser le reste de la classe en autonomie, alors que je crois que c'était genre des CE2 ou des choses comme ça. Parce que du coup, il voulait pas que l'enfant aille dans une école spécialisée qui aurait été peut-être plus adaptée à lui. Alors, je comprends l'idée, mais c'est vrai que ben, si on veut que les enfants ils soient dans une école avec plein d'autres profils, ben faut qu'il ait moyen pour que au moins il puisse suivre correctement et qu'il y ait quelqu'un qui soit avec lui tout le temps. Mon père a commencé à Vitry-sur-Seine en milieu difficile alors qu'il vivait au Mans. Ouais. C'est le système d'affectation de la fonction publique fait pour éviter les déserts, comme par exemple les déserts médicaux aujourd'hui. Une autre horreur de la fonction publique, c'est quand ce nom, comme ton métier est important et ton départ peut causer des dégâts, l'État a le droit de refuser ta démission. Non mais t'imagines? Ça n'a aucun sens. Trop bête, mais non, j'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école, mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête, qu'en penses-tu? Mais non, persévère. Euh... Toi, tu peux aller prendre ta douche. Oh, hygiène. Il faut donner un bain de mousse à Catherine. T'as tout récolté, toi? Ok. Oh, le lave-vaisselle est déjà en train de fonctionner. Ah, ok. C'est une politique que l'État appelle l'école inclusive et c'est vrai, un énorme relent de poudre aux yeux pour diminuer les budgets de l'éducation en mettant tous les profils au même endroit sans donner les moyens. Mais comme c'est inclusif, c'est forcément super. Ouais, c'est ça qu'il faut. Nouvelle dynamique familiale stricte. Oh, bah ok. Moi j'accepte tout ce que le jeune me dit. Hein. En ce qui concerne Yvonne et Catherine, une certaine hiérarchie semble importante dans la mesure où le ou la plus jeune a un profond respect pour le membre de sa famille plus âgé et répond souvent à des attentes élevées. Pour les membres d'une famille ayant une dynamique familiale stricte, le ou la plus âgée demande des choses au ou à la plus jeune, comme faire plus souvent le ménage. Le ou la plus jeune évite généralement de se rebeller, même si les deux Sims peuvent subir plus de stress globalement. Bon, bah d'accord. On aura fait une journée, on va devoir s'arrêter après, c'est un problème. Parce que attendez, je regarde. Je regarde où est-ce qu'il est mon cours. Oh, il y a un playtest chez Electronic Arts. Ouais, la dernière fois que j'ai postulé au playtest, ils m'ont jamais redit. Atelier. Donc, sinon j'ai 30 minutes de vélo. Ça peut être une solution. Arriver à... C'est à 13h, donc on va mettre 12h55. Ouais, faut que je parte... Oh, faut que je parte à midi. Non, mais je prendrai le bus, je prendrai le vélo, tant pis. Une autre politique terrible de l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle les directives pas de vagues. On sait que le milieu est gangréné par le manque de moyens et que tout croule. Il ne faudrait pas que le peuple français le pense. Alors quand il y a un grave accident, le but c'est de ne pas faire de vagues. Dans la mesure du possible, on étouffe, la hiérarchie ne soutient pas l'enseignant, on se désolidarise, on essaie de faire tout oublier au plus vite sans réellement traiter le souci. C'est le cas notamment dans beaucoup d'affaires de harcèlement scolaire. Ouais, puis en plus, parce que sinon ça va entacher la réputation de l'école et puis du coup il y aura peut-être moins de personnes qui vont vouloir mettre leurs enfants dans l'école ou autre. En vrai, ça se sait quand même dans les localités où est-ce qu'il peut y avoir des problématiques, mais ça craint quand même. Ça craint de fou. Tiens, est-ce que tu veux pas... Ah ouais. On va essayer de lui faire passer des niveaux. Donc elle donne le bain, on est bon. Elle fait ça. Ok. Bien sûr, mais c'est ça, c'est les directives, pas de vagues, ouais.
C'est triste quand même, hein. Du coup, moi, j'ai grandi en ayant été que dans le public. Et j'avoue que du coup, quand j'entends des gens qui disent, bah moi, je mettrais mon enfant dans le privé et tout, et j'ai un peu un sentiment négatif à ce genre de phrase. Et en même temps, tu te dis, peut-être que du coup, ça fait sens. Il y a des problématiques et pas assez de moyens dans le public et tout, mais ça fait chier parce que moi je me dis, si tout le monde met dans le privé, c'est la mort au petit feu du public. Et du coup, mais a priori, c'est peut-être aussi ce que veut l'État petit à petit. Mais ouais, ça fait chier quand même. J'avoue, moi je me suis toujours dit, le privé, je vois un sens s'il y a une pédagogie qui est différente. Sinon, ou alors si ton enfant il a des problématiques à suivre et que du coup il a besoin d'être un petit peu plus accompagné et tout. Mais sinon, j'avoue que comme moi j'ai passé une bonne scolarité, j'ai tendance à avoir un avis assez tranché là-dessus, ce qui n'est pas bien du coup, mais l'avantage entre guillemets c'est que comme Thomas lui il est plutôt il a été dans une école dans un collège privé, il a fait primaire et oui, il a fait primaire et lycée public et il a fait collège privé et du coup lui il trouve que c'était bien. Je pense qu'il a dû passer un bon collège. Alors que le collège c'est pas la période la plus simple. Mais ouais, non, c'est compliqué toutes ces situations, tous ces choix et tout. Poupée de cire, poupée de son. En France, la majorité de notre gouvernement a fait des études dans le privé et voit l'éducation publique comme une charge problématique et lourde. Depuis des années, l'État massacre le public jusqu'au jour où il pourrait être aboli. Bah ouais. Pourtant, dans un pays, l'éducation publique est un critère des plus importants pour le bonheur des habitants. Investir dans l'éducation publique, c'est sortir des citoyens compétents qui trouveront plus facilement un emploi et feront tourner toute la machine. Voilà, ça arrive sur un système qui est de plus en plus élitiste. C'est triste quand même. Sur l'éducation supérieure, je trouve par contre que le public est très bon. Enfin, moi j'ai fait que du public dans l'éducation supérieure et j'ai des copains qui ont fait public puis privé. Alors après, il y a les meilleures écoles privées, elles sont à part. Et puis ça doit dépendre aussi des domaines d'études. Dans le commerce, en tout cas, le public est très bon, je trouve. Du coup, là-dessus, c'est assez encourageant, mais bon. Je pense que comme je connais pas tous les domaines, c'est un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a des domaines où il y a que du privé et là, malheureusement. Tu vas faire quoi là? Mettre le bazar? C'est mort. Est-ce que t'as de quoi peut-être faire de la musique? S'entraîner. Comme c'est une fille de musicien. Poupée de cire, poupée de son. Et lui, il faut qu'il écrive des blagues. Oh là, il y a un bug. Voilà. Je me suis mis un truc dans l'œil. Tu veux pas la poser? D'accord, fuséologie, c'était son truc. Bah, très bien. Tu veux pas la poser? Non? Ok. S'éveille. On va pas composer un jingle de suite. Un concerto. Et ensuite, on peut... L'État ne réfléchit que sur 5 ans la durée du quinquennat. Le supérieur souffre aussi énormément en France. Le budget des facs s'effondre d'année en année et progressivement la qualité de l'enseignement s'effrite. Mon master a perdu une matière après mon diplôme en 2021. Ah ouais, une autre en 2023. Il a été fusionné à un autre master en 2024. Tuant la spécialisation. Ok. Et physiologie, les années 60, c'est la conquête spatiale. J'avoue que c'est Spoutnik, c'est Apollo, c'est le programme Véronique en France. Ouais, mais du coup, les femmes, elles peuvent pas... Dans les métiers, il n'y avait pas astronaute pour les femmes, il y avait que pour les hommes.
Ouais, moi je pense que du coup, l'avantage dans ma filière, entre guillemets, c'est que du coup, c'est le commerce et que du coup, je pense que t'as les entreprises derrière qui aident, qui envoient des gens pour faire des cours et tout. Nous, il y avait quand même beaucoup de pros qui étaient enfin, qui étaient dans la formation, donc ça, c'était hyper cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Aïe. S'éveille. Paris. S'éveille. Ah non, j'ai une gauche. Paris. Ah, endeuillé. Allez, compose vite ton jingle. Oh non. Oh non, vessie. Oh, je suis deg. Ah, par contre, elle a passé niveau 6 au piano, ça c'est cool. Effectivement, les femmes astronautes, ça courait pas les rues. Il y en a eu un peu à cette époque avec des histoires ridicules, tant c'est lunaire, mais il y en avait énormément en backstage. Il y avait les calculatrices. Oui, il est super bien le film, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le film sur les calculatrices. En plus, des calculatrices noires, donc du coup, il y avait tous ces trucs-là de... Il y en a notamment une scène avec les toilettes et tout, j'en dirais pas plus, mais... Mais ouais, non, c'est... Il était trop bien ce film. Je sais plus comment il s'appelle. Comment ça, inconnu? On n'a plus de notoriété? Ces opératrices qui faisaient tourner les gros calculateurs en branchant des fils sans relâche pour fournir aux scientifiques les résultats des opérations complexes. Ouais. Là, c'est ouf en vrai. Même si j'ai vu le film, je suis pas sûre d'avoir compris comment elle faisait. Oh, il est où l'enfant? Ah putain, il a encore... Oh, je l'oublie. Se retourner sur le dos, débloqué. Donc normalement, il doit pouvoir le faire tout seul maintenant. Ah non. Mais oui, la première astronaute américaine qui a volé dans les années 70, je crois. Ok, c'est lui fournir dans son kit de survie une boîte de maquillage. C'est ouf. Les ingénieurs lui ont également demandé de combien de boîtes de tampons elle aurait besoin pour 3 jours dans l'espace. Oui, il n'y avait pas, genre, il lui avait pas donné une quantité énorme, il n'y avait pas un truc comme ça? Ok, donc là on est bon. Oh, bah t'étais où toi? Eh, tu peux pas jouer dans la... Ouais, jouer à la poupée, jouer à la poupée. Bon courage pour remonter les escaliers, mais... Et toi, tu peux pas te retourner tout seul? Je comprends pas. 2, 3, 4... Simologie, attendez, mais... Après, se retenir sur le dos. Ah, se retenir sur le ventre. Ah, ok, got it. Oh, bah... Faire passer sur le... Ah, mais du coup, il est énervé, pourquoi? Ah, il doit faire caca. S'ils avaient proposé une centaine, c'est ouf, hein. Bon, de toute façon, sur les règles, ça reste tellement encore un sujet tabou. Aujourd'hui, tu te dis donc à l'époque, laisse tomber. Ah, mais c'est ça, il avait mal au ventre et du coup, il avait besoin de se mettre sur son ventre. Oh, bah non. Oh non, mais regardez. Tout petit, petit bikini. Pour la première fois. Tout petit, petit bikini.
En vrai, on pourrait aller vendre un petit peu tout ce qu'on a. Et après, on va s'arrêter. Donc, on va pouvoir jeter ça. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Ah, et la guitare, on va la mettre là. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de se parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, palam palam pam. Champs-Élysées. Si vous voulez tout savoir, j'ai squatté les karaokés quand j'étais petite. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Du soir au matin. À s'embrasser. Je connais pas non plus 100%, hein. Vous m'excuserez. Aux Champs-Élysées. Ah, il n'y a plus de... Ah si. Sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bon, je pense que j'ai de tout. Il n'y a pas de poire, poire. Si, il y a forcément des poires, si. Oh, Champs-Élysées, palam palam bam. Bon, je pense qu'on est bon. Épinards, est-ce qu'il y a des épinards? Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Champs-Élysées. On va vendre ça et puis après on va s'arrêter. Bon, désolé, on n'aura pas beaucoup avancé, on a beaucoup discuté et puis comme j'ai ma contrainte de devoir partir, ça n'a pas aidé. Ce sera un mini épisode. Même sur YouTube, on va pas avoir l'habitude de mettre ça parce que d'habitude c'est des épisodes de 3-4 heures et là ça va nous faire un petit épisode d'une heure, 1 heure et demie à peine, même pas, hein. Je pense que je vais couper les parties où on a beaucoup discuté. C'est Superama qui avait fait une super vidéo là-dessus, qui faisait un sketch avec les ingénieurs réfléchissant aux nécessaires à la survie. Et au fait, tu lui as offert quoi à ta femme pour la Saint-Valentin? Ben, un aspirateur, pourquoi? C'est fou. Alors, un garçon, j'ai le cheveu long. Comme un garçon. Comme un garçon. Comme un garçon. J'aimerais bien qu'on dépasse les 200 000 un jour. Après, il faudrait voir le patrimoine quand même de la maison avec... Enfin, du foyer avec la maison. Je pense qu'on n'est pas si mal. Mhm. 16 000, ce serait bien, comme ça on dépasse les 180 000. Je sais pas si on va y arriver. Si on avait pu négocier là, on y serait déjà. Non, si, je pense qu'on va y arriver.
Là, il y a l'orchidée là qui va arriver. 15 000, on n'est pas loin. Faut faire des orchidées. Faites des orchidées. Pourquoi j'ai mis ce cours de crochet là à 13h? J'aurais dû mettre un autre jour. Bon. Comme un garçon. Je suis très contente d'y aller. Je vais pas me plaindre non plus. Est-ce qu'on va atteindre les 20 000? Peut-être, peut-être. On n'est pas loin, on se rapproche. Je sais plus si j'ai beaucoup de fleurs. C'est les fleurs qui rapportent beaucoup. Peut-être avec les roses de Noël. Non. Putain, si on avait négocié, c'est sûr qu'on les passait les 20 000. J'ai peut-être acheté des trucs. Ce qui manquerait, ce serait de savoir ce qu'on a dans notre inventaire à la maison. Genre, je sais qu'il me faut des œufs. Il n'y a pas d'œufs? Ah si. Je vais prendre grave des œufs. Pas de viande parce qu'ils sont... On a des tomates, non? J'ai un doute. J'ai un doute qu'on fait des tomates. On va prendre du lait. On va prendre du fromage, farine. Ok, et on rentre à la maison. Ouais, moi, l'homme de la maison, c'est lui qui fait les courses. Nous, on est en avance sur notre temps, on a dit. Après, c'est réaliste quand tu fais des courses, tu sais pas ce qu'il est au frigo sans bonne mémoire. Ouais, c'est vrai. J'aime bien la musique de cette période, il y en a quelques-unes que mes parents écoutent encore. C'est vrai qu'elles sont sympas, les musiques. Je suis d'accord. Réconforter. Poser Sylvie ici. Oh non. Je vais pas la réconforter. Amical, affection, réconforter. C'est toi que je préfère, c'est horrible, hein, cet endroit. Et attends, tu vas nous mettre tout ça au frigo par contre. On va regarder si on a des tomates, sinon on va les planter. Plus de choix, ouvrir. Ça c'est des pommes, ça c'est une grenade. Ah si, tomates on a. Bon bah on aura des tomates en rab. Ok. Pourquoi c'est toi qui as l'enfant dans les bras? Merde. On aura fait une journée quoi. Tiens, allume ça, diffuser une berceuse. Bah tiens, au pire, finis ça. Oh non. Il fait trop de la peine. Je vais au docteur. Ah, ça améliore les compétences facultés mentales. Je savais pas. Devoir modifier leur maison, ça m'a chauffé de décorer tous mes cadres pour revoir comment je décore mes murs. Je pensais pas que j'avais autant de cadres, c'est vrai. En plus, là, pour que ce soit moins morose, il faut mettre de la couleur dans sa vie. Hein. Et là, les années 60, je comprends que ça donne des idées. Tiens, après, si tu peux, genre, donner à manger.
Ok. Peut-être aller au moins jusqu'au bout de la journée, ça peut être pas mal. Oh, j'adore cette chanson. Ah, pardon, pardon. On n'a pas eu de Brassens après. Mes parents écoutaient énormément Brassens. Ouais. Ma préférée de Brassens, c'est la guerre de 14-18. On pourra la mettre? Ah ouais, attends. Est-ce que je l'ai après, peut-être? Soleil, flamme, le long des... Alors, on a une de Brassens plus tard, mais ça va me permettre de la trouver. Bon, je l'ai pas. T'es sûr qu'elle s'appelle comme ça? 14-18. Bon, je l'ai trouvé. Amsterdam. C'est toi qui as fait ces conneries là? Tu saoules? Dans la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des au vent. Il se sent la morue jusque dans le cœur des frites. M'invite à revenir en pluie. Me demande la baguette que ce temps autant d'Amsterdam. Dans la pensée des femmes. Et... Oh ouais, si, c'est bon, je l'ai trouvé la chanson. Je tarde le coup pour mieux s'entendre rire. Pareil, il y a un gars dans The Voice qui l'avait fait, il est incroyable. Je sais plus vous dire son nom. Mais de la terre, pleine lumière. Et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore, et ils boivent à la santé. Oh putain, mais tu saoules toi. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli cœur, qui leur donnent leur vertu. Coucou Steamraid, comment ça va? Oh Steamraid, j'avais une super pioche miracle grâce à toi et j'ai pas réussi à avoir la carte que je voulais sur TCGP. Je me femme fidèle dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Ah bah, elle dort déjà, laisse tomber, laisse tomber. Hop, dormir. Dormir, et toi t'es où? En vrai, va dormir. Dormir. Attends, 21h30, tout le monde dort. Ah merde. Bon. Je connais pas du tout. À quoi donc comme pioche? Je sais plus, il y avait deux cartes que j'avais plus dedans. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de... Ah, le texte, c'est très rigolo. Ah. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Je vais aller jusqu'à minuit, histoire de dire qu'on a fait une journée. Allez, allez, on passe à minuit, on passe à minuit. Ok. Donc on va sauvegarder. Je me remets pas d'avoir fait qu'une journée. Quitter, sauvegarder et quitter. Et du coup, la prochaine fois, on avancera vraiment dans les années 60. Let's go. Il cite toutes les grandes guerres de l'humanité en vantant leurs massacres et leurs horreurs en disant que sa préférée, c'est la grande et terrible guerre de 14-18. Ok. Je vois, je vois.
Du coup, on devrait avoir pas mal de personnes. Est-ce que... Ah, let's go, on a encore Bouznours qui est en live. À chaque fois, c'est lui qui nous fait un raid, comme il finit toujours plus tôt que nous. Et cette fois, je vais pouvoir lui rendre l'appareil, et ça fait méga plaisir. Du coup, je vous propose d'aller voir, d'aller voir Bouznours qui est en train de faire une construction. On fait un musée pour le nouveau pack. Let's go. Oh putain, du coup, pensez le pack, trop cool. Bon, n'hésitez pas du coup à suivre le raid si vous aimez les Sims 4. Je pense que vous connaissez Bouznours. Quand bien même vous le connaissez pas, il fait bah, du coup tout le temps du Sims 4 déjà le samedi. Je connais pas tout son programme, mais il fait beaucoup de Sims 4 et il fait des constructions super belles. Et donc là, il fait un musée, donc j'ai bon espoir que ce soit très joli. Merci du coup d'être resté jusque-là. On n'a pas beaucoup avancé, je suis navrée. Et du coup, il va falloir vite que je parte, donc je vais pas pouvoir trop rester. Je dirais à Bouznours que je peux pas trop rester, mais voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et du coup, désolée Steamrate, je vais partir. Du coup, je vous fais plein de bisous. Passez un très très bon week-end. La semaine prochaine, du coup, le programme sera plutôt en semaine parce que le week-end, on va au Festival international du jeu de société. J'ai trop hâte. Euh, du coup, je vous transmettrai le planning. Je suis pas en déplacement, donc normalement, ça devrait pouvoir se faire facilement. Ita et moi, je t'embrasse, ça marche. Et ben, fais plein de bisous, fais-leur plein de bisous aussi. Des bisous tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Je vous mettrai ma création que j'ai faite au cours de crochet pour que vous voyez mes super talents. Des bisous.